tolobi maponami nyonso esalami depuis 2006 ekambamaki na seni wana président ya seni ezalaki moto oyo auti société civile mingi penza auti la confession religieuse catholique tozalaki na sango moko awa président ya seni ezalaki mpe na bacontestation Ngoy Mulunda azalaki protestant évêque membre ya nini ya SCC boyokaki contestation tozokota makambo wana te parce que nyonso wana d'abord abe malumalu abe boko contesté azalaki sango confession religieuse pasteur évêque Ngoy Mulunda pasteur autaki mpe na SCC donc tokolanda makambo wana tokota na baconfession religieuse tokota kuna te toza comprendre que baconfession religieuse tango mokonzi ya mboka atie mazaka na ye na loi wana confession religieuse bakupona barepresentant na bango mibale lamuka alobi nini bakokota na 64 article 64 olobi malamu puisque MRC mpe aza lamuka ensemble mpe aza lamuka mingi olobi lamuka el fayulu bakambo kokota baele wana ekomi mpe mobulu ekomi mpe mobulu kokota na baele bon nakanisi il faut bandeko na biso ya lamuka el wana olobi mais kutu député na bango moko azali membre moko ya présidium ya lamuka azali député adémissionna na ye te tomoni amendement na ye te membre ya présidium azali tomoni amendement na ye te donc il n'y a pas de problème tozosenga bandeko na biso ya lamuka bato ya société civile babandako komibongisa mpona maponami esalama dans les délais constitutionnels. Il n'y a pas le temps à perdre pour na kokosa population. Population na biso ezali très éveillée. Ezali très éveillée. Il ne faut pas faire du populisme ekoloba boye. Nasi na biso bino na loi oyo moto alobaki sene ezala politique azalite. Yango oyo. Oh la loi. On est allé contre l'idée au départ yango oyo. A politique nani akomaki ezala politique. Donc totika kokosa bana mboka tomi bongisa pona maponami yango wana nalingi pe nasilisa napesa bino merci mingi napesa pe merci na ba collègue na nga na bureau premier vice-président Boko deuxième vice-président Luquin Kasongo rapporteur Nabiso prof honorable Mbao to sepeli mingi mais pona biso loi wana ezali kotoke mingi tolingi maponami ezala commission na biso tango to bandi kosala mosala objectif na biso ezalaki koaccélérer biso tolingi glissement te tolingi tokende élection na délai bato balingi glissement nde bazozala front contre le glissement tolingi glissement te puisque tolingi tokende élection tokogagner. Nous voulons aller aux élections libres, transparentes et je crois que cette loi nous amène sur la bonne voie. Peuple na biso akosepela pe asepeli na loi wana boyoki manifestation contre loi te boki na ba province esengo ezali bisika nyonso peut être loi oyo ezali ko contribuer na consolidation de la démocratie na mboka na biso. D'abord nous avons des problèmes. La Mouka c'est qui, c'est quoi? Nous avons des problèmes. Le MLC fait aussi partie de la Mouka. Ensemble fait aussi partie de la Mouka. Je ne sais pas de quel Lamouka, de quel présidium vous parlez, parce que nous qui suivons la presse, nous constatons que le MLC a fait des propositions, ils ont été tenus en compte, il fait aussi partie de la Mouka. Ensemble fait aussi partie de la Mouka, il a fait des propositions. De l'autre, la Mouka, quel Lamouka? Nous n'avons pas reçu des amendements. Le président de l'Assemblée nationale avait annoncé 48 heures des amendements. Cette autre aile de la Mouka dont vous parlez, elle n'a soumis aucun amendement à la commission péage. Donc nous n'allons pas entrer dans ces détails-là. Et à partir du moment où on vous a dit que 336 députés ont voté pour presque à l'unanimité et presque par acclamation, comme l'a dit l'honorable rapporteur, je crois qu'on peut s'en passer. La commission et l'Assemblée nationale qui l'a adoptée à cette écrasante majorité est sûre que la loi va nous amener à de bonnes élections. Ils avaient des amendements, nous n'avons pas vu des amendements signés CC. Nous n'avons pas vu des choses de ce genre. Et puis dans tous les cas aussi, la société civile comme les confessions religieuses, ce sont des groupes de pression, ils ont le droit de passer par un député, nous n'avons pas vu. Et dans tous les cas, vous avez bien dit recommandations. Mais même si ça disait, les recommandations ne sont pas des obligations, non? Quand vous soumettez des recommandations,
Mais on les examine. Vous n'avez pas dit que c'était des obligations dont impérativement la PAJ devait tenir compte, l'Assemblée nationale devait tenir compte. Vous avez fait des recommandations qu'on apprécie et ce n'était pas une obligation qu'on devait nécessairement les adopter. L'UDPS, est-ce que l'UDPS serait content de la loi? Mais absolument. Absolument. Quand on disait que quand l'UDPS était contre la machine à voter, l'UDPS n'était pas contre la machine était contre la machine à voter. Mais nous sommes allés aux élections et le président élu a été de l'UDPS. Donc nous n'avons pas de problème avec cette loi. Nous pensons que c'est la meilleure de loi que nous puissions faire à ce stade. Elle garantit l'indépendance de la CENI et elle nous fait avancer pour l'organisation des élections véritablement démocratiques et transparentes. Je dois dire aussi une chose. Ceux qui parlent de réformes et réformettes, on peut faire toutes les réformes du monde. Mais si l'homme congolais lui-même, si le politicien ou le religieux ou celui de la société civile, s'il n'est pas réformé, vous pouvez avoir tous les meilleurs textes au monde. Les meilleurs textes ne peuvent rien suffire. C'est pourquoi la balle dans ce camp, dès que le président de la République aura promulgué la loi, il appartiendra à la majorité, à l'opposition, à la société civile, de désigner les candidats les plus compétents, intègres, qui ont une indépendance d'esprit, qui ont une probité. Ce sont ces candidats-là qui vont appliquer la loi, la loi en question, qui pourront nous conduire effectivement à de bonnes élections. C'est la société civile même qui a la présidence de la CENI. Écoutez, lors des débats au niveau de la commission, il y a eu aussi des questions, non? Le cycle électoral 2006, il y a eu des problèmes. 2011, des contestations. 2018, des contestations. Cycle électoral conduit par la CENI. Mais la CENI dirigée par qui? La société civile, confession religieuse. Mais les politiciens pouvaient aussi se dire non. En 2006, vous avez échoué. Il y a eu des problèmes. En 2011, il y a eu des problèmes. En 2018, donc dorénavant, que ce soit un politique qui dirige la CENI. Nous ne sommes pas allés là-bas. Nous avons tenu justement à garder les choses telles qu'elles étaient prévues dans la loi. Donc, la société civile conserve la présidence de la CENI. La dernière signature, c'est la société civile confession religieuse. Voilà donc ce que je pouvais dire à ce sujet-là. Sur le poste du rapporteur général, le rapporteur plutôt confié à l'opposition, là, il n'y a pas de problème. Si l'opposition elle-même, l'opposition ne s'est pas plainte, je crois que l'honorable rapporteur l'a dit, une seule voix contre de toute l'Assemblée nationale, tous pour. Il n'y a pas un problème entre la majorité et l'opposition, parce que et la majorité et l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale, et je crois aussi du Sénat, nous sommes déterminés à avoir un processus libre, transparent, démocratique et paisible. Parce que et la majorité et l'opposition, nous sommes déterminés à aller aux élections dans les délais constitutionnels. Une autre question, qu'adviendra-t-il? Donc, à politique, ça ne viendra pas. Ça ne va pas arriver que le Sénat revienne sur ça. Ça ne va pas arriver. Donc, vous avez ôté son caractère politique, je dis bon, et à la politiser. À politique, ça n'a jamais été apolitique. Donc, ce que vous dites qu'ils ont parlé de l'apolitisme de la CENI, déjà, ça n'existe pas dans le texte que nous avons eu à travailler. Voilà donc, chers amis, globalement, comment je peux répondre à ces questions-là. On raconte trop de choses, mais voilà ce qui s'est passé. Nous avons tenu à améliorer le processus, à travailler sur la proposition qui nous était soumise et à faire en sorte que les prochaines élections soient les plus démocratiques possibles.